Ce matin, on vous présente le service de reconnaissance des acquis et des compétences, aussi communément appelé le RAC, donc celui du Centre de formation professionnelle d'Allemand. Et pour nous en parler, on reçoit une conseillère en studio avec nous. Il s'agit de Mme Marie-André Beaulieu. Bienvenue à l'émission. Bien, merci. On va débuter. Vous êtes conseillère pour ce service-là. Quel est votre intérêt pour l'éducation? Pourquoi vous vous êtes dirigée vers ce domaine? Bien, moi, de formation, je suis une enseignante. J'ai enseigné plus de 20 ans à la formation générale des adultes et il s'est offert une opportunité de travail pour moi. Maintenant, j'accompagne des gens. Ça ressemble un peu à une conseillère pédagogique. OK. Maintenant, j'accompagne des gens qui, tantôt, on parlera qu'est-ce que la RAC, la Ouais. reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, ben, allons-y maintenant. Qu'est-ce que c'est la RAC? Qu'est-ce que c'est la RAC? Quand souvent on donne des séances d'information, la première question que je pose aux gens, je leur dis à quel endroit on apprend? Spontanément, les gens y répondent on apprend à l'école. Oui, C'est la réponse que vous m'auriez donnée. absolument. Donc, on apprend, oui, on apprend à l'école. En jasant avec les gens, je leur demande est-ce que vous avez fait des apprentissages ailleurs? Bien, c'est sûr, madame. Vous avez appris où? Bien, par mon travail, j'ai développé des compétences. Moi, je fais du bénévolat. J'ai développé des compétences avec des amis, avec des collègues. Donc, quand on parle du bagage des gens en reconnaissance des acquis, c'est ce bagage-là qu'on veut reconnaître. On veut reconnaître ce bagage-là toujours en fonction d'un diplôme d'études. Parce que la reconnaissance des acquis, ça se fait à grandeur du Québec. Ça se fait au niveau, moi, je travaille pour le secondaire. Ça se fait au niveau collégial et ça se fait aussi à l'université. Et comment ça fonctionne? Par exemple, moi, j'ai acquis des compétences dans mon milieu professionnel. Par la suite, j'entre en communication avec vous. Là, vous étudiez le dossier. Comment on va reconnaître ces compétences-là, ces acquis? Comment ça fonctionne? Oui. Par exemple, je vais vous parler du programme de production animale. Ouais. Vous êtes quelqu'un, vous êtes travaillé sur la ferme de vos parents, vous n'avez pas de diplôme, vous avez beaucoup d'expérience. Donc, pour vous, la reconnaissance des acquis, c'est intéressant parce que c'est une porte d'entrée. Le principe de base en reconnaissance des acquis, c'est que la personne, elle n'a pas à réapprendre ce qu'elle sait déjà. C'est dans la loi. Donc, vous, on vous fait rencontrer, c'est moi la conseillère, parce que c'est le même diplôme. Le diplôme a la même valeur que si moi, demain matin, je veux devenir ouvrière en production animale. Moi, je n'ai pas de compétences, pas de connaissances. Moi, je vais faire le diplôme au complet. OK. Quelqu'un comme vous me dites, moi, j'ai travaillé sur la ferme familiale, ça fait plusieurs années. Je vous rencontre, c'est mon rôle de vous rencontrer et de vous informer c'est quoi la reconnaissance ici, comment ça fonctionne. Et une fois que la personne a déposé une demande de reconnaissance, elle va ce qu'on appelle une entrevue de validation. OK. On va aller valider ses compétences. Par exemple, si je prends encore tout mon exemple de vous êtes en production animale, vous allez rencontrer l'enseignante, la spécialiste, qui, elle, connaît toutes les compétences du programme. La compétence, par exemple, conduite de tracteur. Bien, moi, je devrais faire un cours de 30 heures pour apprendre à conduire un tracteur, mais la personne, comme vous travaillez sur la ferme, vous êtes capable de conduire un tracteur. Donc, on va aller tout de suite évaluer. Puis quand on parle d'évaluation, ce qui est intéressant, c'est pas l'évaluation nécessairement qu'on connaît assis sur un banc d'école. Ouais, c'est pas un examen. C'est un examen, mais qui est fait de façon différente. OK. L'enseignant va se rendre dans la ferme et elle va aller observer la personne qui conduit un On tracteur. est plus sur le terrain dans ce contexte-là. Oui, on est sur le terrain. On tient compte des compétences des gens. Parce qu'on dit l'apprentissage, ça se fait pas juste. On entend souvent l'apprentissage tout au long de la vie. C'est pas un concept, ça, c'est une réalité. Donc là, on donnait par exemple production animale. Oui. Mais il y a plusieurs programmes qui sont offerts par Oui. le service. Ça comprend quoi? Entre autres, moi, ce matin, je voulais vous parler de nos programmes régionaux, soutien informatique. Oui. Des gens, exemple, à la baie, un endroit, ils font déjà du soutien informatique. C'est des gens qui ont déjà des compétences, mais malheureusement, ils n'ont pas le diplôme reconnu. Le ministère de l'Éducation n'a pas le diplôme. Donc, moi, j'ai rencontré ces personnes-là et on va faire une démarche en reconnaissance des acquis pour aller chercher le diplôme. Et ça, c'est en lien avec le ministère de l'Éducation. Oui. Donc, on est dans le programme scolaire. Là. On va vraiment évaluer, chercher les bons critères, Oui. s'assurer que la personne a les compétences, les Oui. mêmes compétences que si elle avait passé par Exactement. la formation scolaire. Oui, exactement. OK, donc c'est drôlement intéressant. Donc, Oui. pour le soutien informatique, on sait que c'est très répandu. Oui. Soutien informatique, quels sont les autres programmes qu'on pourrait retrouver? Les assistants techniques en pharmacie, il y a plus de 50 des gens qui sont déjà en pharmacie qui n'ont pas le diplôme. OK. Donc, on a cette année 2 cohortes, des gens qui viennent pour aller chercher ce qu'on appelle la formation manquante. Dans notre programme d'études, il y a une partie communautaire et il y a une partie aussi pour travailler dans le domaine hospitalier. Donc, ces gens qui travaillent en communautaire, ils vont venir chercher de la formation, le côté hospitalier.
Donc, ils viennent à temps partiel. Et ce qui est intéressant en reconnaissance des acquis, c'est que les gens, ils n'arrêtent pas de travailler pour venir se scolariser. Ouais. Ils vont à leur rythme, il y a une flexibilité. Puis il y a toujours, ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que la reconnaissance des acquis, c'est une approche qui est personnalisée. OK. Toujours. Est-ce que, donc, la démarche peut venir de l'employé, mais est-ce que la démarche pourrait venir de l'employeur aussi qui voudrait aller chercher les diplômes pour son équipe? Oui, je vous dirais oui, il y a des endroits, mais la démarche en reconnaissance des acquis, ce n'est pas de la formation que l'employeur donne. C'est vraiment une personne qui a besoin de formation. Oui, les employeurs, ils ont un rôle, un mandat d'encourager la formation, puis de donner des disponibilités. Parfois, s'ils peuvent libérer la personne 2 heures, ça appartient toujours à l'employeur. Mais la reconnaissance des acquis, au départ, c'est pour la personne. Puis les gens ils ont différentes raisons de venir en reconnaissance des acquis. On parle du diplôme beaucoup, mais parfois, l'objectif, ce n'est pas nécessairement d'aller chercher un diplôme. Exemple, en soudage-montage, bien, il y a des soudeurs qui ont beaucoup, puis ils viennent chercher certains procédés de soudage. OK. Puis c'est correct aussi. Parce que c'est ça, on parle de formation aussi. Puis admettons, moi, en production animale, Oui. je vais aller chercher la reconnaissance des acquis, mais il me manque quelques éléments C'est ça. pour avoir le diplôme. Donc Oui. là, vous allez être en mesure de me diriger pour Oui. aller compléter. Exactement, vous avez tout compris. OK. C'est ça, la reconnaissance des acquis. Donc, c'est quand même drôlement intéressant, C'est très comme intéressant. service qui est offert. Oui, Ça permet justement de rebalancer à certains niveaux. On va poursuivre parce qu'on n'a pas mentionné tous les programmes. On a parlé de soutien informatique, on a parlé de production animale, assistance technique en pharmacie. Je crois qu'il y a aussi au niveau horticulture. horticulture, c'est un programme qu'on donne aussi spécifique au CFP allemand. En horticulture, moi, j'ai accompagné l'année passée une dame qui n'avait jamais travaillé, mais c'était une passionnée de l'horticulture. Donc, elle avait développé un paquet de compétences, un paquet de connaissances. OK, mais pas sur le milieu professionnel, Non. Dans sa vie privée. Dans sa vie privée, dans sa vie de tous les jours, ça fait des années. Puis dans sa municipalité, elle donnait de l'information aux gens, puis elle partageait, elle faisait plein de choses. Mais au niveau professionnel, elle ne travaillait pas là-dedans. Fait que donc, à partir de ce qu'elle savait, elle, on est allé compléter la petite partie plus, je vous dirais, scientifique de Ouais. comprendre. Là. Mais cette dame-là, elle a terminé, puis c'est une belle réussite. Là. Donc, c'est pas toujours issu d'un milieu professionnel. Non, pas toujours. Un passionné de soutien informatique, Oui. d'informatique peut-être, Oui. un vrai crack qui passe Oui. beaucoup de temps là-dessus pour Oui. aller chercher des compétences. Oui. Et ça s'adresse à qui exactement? Est-ce que ça prend un âge minimal? C'est 18 ans et plus? Comment ça fonctionne? On parle, je vous dirais pas, on parle pas nécessairement d'âge minimal, on parle beaucoup de compétences. Comme cette année, m'est arrivé, il y a une jeune qui avait 18-20 ans, a commencé à travailler dans une pharmacie, elle avait 1 an d'expérience. Fait que moi, je me suis dit, on va la rencontrer, on va l'évaluer, puis elle avait beaucoup de compétences et j'accompagne quelqu'un qui a une dizaine d'années d'expérience. Et pour l'autre personne, elle avait un peu moins de compétences. Elle avait besoin de plus de formation que l'autre qui faisait quelques années, quelques mois, quelques années, qui était travaillé en pharmacie. Fait que l'âge, on ne parle pas beaucoup d'âge, on parle, c'est vraiment des compétences. Ouais. Des compétences que les gens ont développées. Puis c'est ça que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'on apprend en dehors des bancs d'école. Ouais. Puis ça a de la valeur. Mais ce qui est difficile, c'est que les gens, ils pensent toujours qu'ils ont toujours... Bien, quand on parle d'apprentissage, on dit tout de suite école, mais c'est une autre culture. Il faut amener les gens à dire, vous avez des compétences, on les reconnaît, on les évalue. Il y a toujours, moi, je travaille toujours en collaboration, ce qu'on appelle des spécialistes, des enseignants, des spécialistes de contenu. Moi, je fais la partie accompagnement, dépôt de la demande, avec ce qui demande, c'est le ministère de l'Éducation, la paperasse qui demande. Une fois que ça c'est fait, bien, la personne va aller rencontrer un spécialiste qui va faire comme on fait présentement. On fait une entrevue, on jase ensemble pour la connaître au niveau professionnel. Donc, pas aussi simple que ça. Oui. C'est vraiment... Oui. On s'assoit, puis c'est toujours du 1 pour 1. Oui. Donc, on rencontre l'intervenante, la Oui. conseillère. On rencontre la conseillère au départ, et dans toutes les commissions scolaires au Québec, ce service-là existe aussi. OK. Si vous appelez dans un centre de formation professionnelle, demandez de parler au conseiller en reconnaissance des acquis et des compétences. La RAC. RAC. La RAC. La RAC. La RAC, c'est ça. OK, on retient ça, la RAC. Oui. Donc, un nom qui a du punch. Oui. Donc, le service de reconnaissance des acquis et des compétences, vous avez aussi un site Internet? cfpalma.com. OK. Donc, on n'hésite pas à aller consulter Oui. pour voir aussi l'ensemble des programmes, parce que ceux qu'on a mentionnés, j'imagine qu'il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres. Là, on a mentionné ceux de Oui. votre
votre département, de votre spécialité. Nos programmes régionaux, mais à la grandeur du Québec, il y a plus de 70 programmes d'études dans lesquels on fait de la OK. reconnaissance des acquis. Ça fait on fait pratiquement le tour. Là. Oui, on fait tout. Oui, puis On- la reconnaissance des acquis, c'est vraiment une porte d'entrée qui est différente dans Ouais. un DEP. Et j'ai oublié de demander, je voulais Ouais. savoir, est-ce que c'est en lien avec, est-ce que c'est des connaissances, des compétences, des acquis du niveau collégial? Est-ce que ça peut être du niveau universitaire, du niveau formation professionnelle également? Moi, je travaille pour la formation professionnelle. Je vous donne un exemple concret. Il y a des gens qui ont des techniques, des infirmières, Oui. puis les infirmières décident que c'est difficile et ils voudraient travailler plus comme préposés. Donc, on fait ce qu'on appelle, ce que je n'ai pas parlé tantôt, on fait des équivalences aussi. OK, OK. Il y a des équivalences. On parle des acquis. Moi, j'ai enseigné 20 ans le français. Si demain matin, je rentre en secrétariat, bien, on va me reconnaître des choses. Je n'aurai pas besoin d'apprendre à corriger un texte. Non, non, Il y a des choses que j'ai. il y a déjà des forces, c'est ça? Il y a déjà des forces, mais par contre, gérer l'information administrative puis faire de l'archivage de documents, c'est une formation que je vais aller Ouais. chercher. Donc, on va chercher ce qu'on a besoin. On va chercher ce qu'on a besoin. On ne réapprend pas ce qu'on sait déjà. Mais c'est un service qui peut faire sauver un temps incroyable Oui. à quelqu'un qui entreprend une démarche, Oui. justement, de changer d'emploi Oui. ou de changer de milieu où il pratique De son changer de emploi. milieu aussi. Puis souvent, les gens, ils viennent aussi pour se perfectionner. Oui. Les gens ont déjà des compétences. Puis souvent, les gens me demandent, c'est-tu long de la reconnaissance des acquis? Ça se fait-tu long? Ça prend-tu du temps? Mais ce qu'on leur dit, c'est quel temps vous voulez mettre, puis quelles sont les compétences. Il faut évaluer. Fait que les gens, ils vont à leur rythme. Les gens, il y a des gens qui font ça en 1 mois, puis d'autres qui font ça en 4 ans. Fait que les gens restent en emploi, ceux qui sont en emploi, ils n'arrêtent pas de travailler, et nous, on s'organise pour aller d'une autre façon. Exemple, les gens en soudage, bien, est-ce qu'on peut les faire travailler à la maison pour la partie théorique? Est-ce on fait souvent de la formation à distance, on fait de l'auto-formation. Fait que tout pour accommoder la Oui. clientèle. Oui. C'est ça pour que ça fonctionne avec Oui. les horaires, les disponibilités, les Oui. besoins de la personne. Exactement. Donc, c'est vraiment génial Oui, comme c'est service, génial. des beaux programmes qui sont Oui. offerts. Oui. On invite les gens à consulter la page Internet, à aller Oui. voir justement les programmes À accessibles. téléphoner dans les centres de formation Oui. professionnelle aussi. Et on parle d'une approche harmonisée aussi. Quelqu'un qui commence, exemple, ici en soutien informatique, puis demain matin, il change, il s'en va à Québec, bien, c'est la poursuite du dossier. C'est une approche qui est harmonisée, dis-je, au niveau du Québec. Donc, on n'hésite pas à appeler, Non, à aller voir le téléphoner. site pour s'informer, Oui. prendre l'information, c'est vraiment Oui. important. Oui. Écoutez, Mme Beaulieu, un beau programme, un beau service. Oui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Bien, je vous remercie de nous avoir donné la parole aussi. Bien, c'est un plaisir. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Bien, merci. Au revoir.